Voilà, aujourd'hui, là, je vais vous faire une petite vidéo en direct de l'heure d'autonomie. Comment le truc du Monsieur Koudou fonctionne à merveille sur le mien. Donc, voilà, c'est la base de données, clairement là. On va faire un petit test, vous verrez. On va mettre ça de côté, mettre ça à droite, ça à gauche. Regarde, c'est la base de données. On va pouvoir mettre l'ID numéro 2, le titre, on va mettre, je sais pas, ordinateur. Âge, on va mettre, je sais pas, 12 ans. Enregistrer. On actualise. Et c'est censé apparaître. Voilà, ça apparaît. Tranquillement, ça apparaît ici. On va essayer de modifier. On va changer l'âge par exemple. On va mettre 17. Modifier. On actualise. Parcourir. Et ça va modifier. On va tenter de supprimer un ID. Enfin, une donnée quoi de la base de données. Supprimer. Et ça fonctionne. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Très très simple. Vous allez d'abord créer une base de données, votre base de données, nouvelle base de données, tout simplement. Vous pouvez mettre aussi. Vous allez créer votre base de données. Vous allez devoir mettre le UTF-8 MB4 en général CI. Il faut que je le trouve, il est là, général CI. On va mettre test BTS. Test. Test. SI 1. On va faire créer. Une fois que vous avez créé, vous allez devoir créer votre table. On va pas faire une grande table, on va faire une table de 3 colonnes seulement. On va mettre TB test. SEO. Créer. Alors là, la première chose à faire, c'est le moteur de stockage. Pour ne pas avoir de problème, il faut mettre ça InnoDB. Vous avez fait ça, c'est parfait. On va mettre l'ID. On va mettre un titre. Je sais pas, on va mettre un nom. On va mettre âge. Alors, tout ce qui est nom, on va mettre du texte, ID int. Int, c'est tout ce qui est chiffre. Là, je vais mettre. Allez, c'est int aussi. Tranquillement. Là, vous allez dans index et vous allez mettre primary. Très important. Quand dans les bases de données, il faut toujours mettre l'ID en clé primaire. Et là, vous faites enregistrer. Ok, là, votre base de données est créée. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur PHP Bon, pour ceux qui ne savent pas aller sur PHP faites juste localhost PHP et ça vous fait rentrer tout simplement. Là, maintenant, on va passer sur le code. On va faire un nouveau exemple. Exemple.php. Et là, c'est votre, normalement, là, c'est votre code PHP quand vous venez de commencer. Là, on remonte tout en haut. On suit le même protocole que Monsieur Koudou. On va faire copier, coller. Serveur name, c'est localhost, blablabla. Username, c'est root, il n'y a pas de mot de passe. Et là, DB name, vous devez mettre exactement le nom de votre base de données. Vous voyez là? Test BTS SEO 1. Donc, vous allez mettre test BTS SEO 1. Là, c'est parfait. Ok? Là, c'est totalement parfait. On va même faire un petit test, juste histoire que vous puissiez voir. Par contre, je vais même prendre mon truc comme exemple, ça sera mieux. Mon truc comme exemple, parce que moi j'ai bien indenté le truc, comme ça vous pouvez bien comprendre le code. Ça sera nettement mieux. Vous voyez, on va d'abord ouvrir la balise PHP. Hop, 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 hop. Non, c'est comme ça. Hop, voilà. On va bien espacer. On va copier là, ça. Mais ça là. Là, vous mettez le nom de votre base de données, sans faute. Si. C'était comme mon truc déjà? J'ai déjà oublié le nom d'abord. Test BTS SEO. Ok. Test BTS SEO. Ensuite,
On va vérifier si ça fonctionne bien. Pour ouvrir le fichier, si tout fonctionne bien. Déjà, normalement, si vous avez ouvert ce fichier-là depuis au localhost, tout fonctionne bien. Localhost, sauf que il faut mettre le chemin de WAMP server, parce que moi j'utilise WAMP server. Quand vous mettez localhost, ça vous directement là comme ça. Vous voyez? Alors si je mets exercice.php, exercice.php, ça ouvre le truc naturellement. Voilà. Trop fort. C'est trop fort. On va mettre localhost. Par exemple, moi, le chemin de mon fichier c'est projet, devoir. Et on avait mis quoi déjà pour le truc? Projet, devoir, exemple.php. Exemple.php. Voilà. Si rien ne s'affiche, c'est normal, car la connexion a été faite. Par contre, si j'avais mis, par exemple, je me suis trompé de nom de base de données, mettez SSCO2. Voilà, ça me dit quoi? Connexion fired, comme c'est écrit là. Et là, cette variable-là, c'est la raison de la connexion. Et là, ça nous met la raison de la connexion. Base, test BTC, inconnu. Ça, c'est normal. Donc là, ça, c'est parfait. Vous avez fait le lien entre votre site et la base de données. Là, on va d'abord déclarer les variables. Très, très important. Comme vous avez suivi le cours, on va déclarer les variables. Juste faites un copier-coller. Hop, voilà. Sauf que il faut aller dans votre table. Voilà, on a notre table là. Et il faudra attentivement mettre la même chose. Alors, il faut mettre le champ. Quand on appelle un champ, c'est par exemple la colonne. Vous voyez, la colonne ID, enfin la ligne ID, nom, âge. Vous mettez ID. Le deuxième c'est nom et âge. ID, nom, âge. Alors les messages, ça c'est, on va utiliser ça juste après. Vous avez compris ça? On va utiliser ça juste après. Bon, là la deuxième étape, on va d'abord créer le formulaire. Alors ça, je s'ouvre une page HTML. Créer une page HTML. Par exemple, là, je vais copier juste mon code que j'ai fait, bien évidemment. Je vais d'abord copier le CSS. Hop. Boum, copier mon CSS. On va le fermer. Enfin, on va le réduire, on va le fermer. Et puis, le formulaire. Formulaire est là. J'ai mal copié le truc, je pense. Oui, j'ai mal copié. Ok, on va copier ça. Forme. Mon truc est là. Ok, parfait. Le CSS est là. Mettre ça là. Bon, ok. Du coup, une fois que vous avez fait votre... comment on appelle ça déjà? Votre formulaire. Vous devez remplacer les informations qui sont là. Vous voyez? Par exemple, ce que j'ai mis entre guillemets, c'est grâce à ça on va reconnaître le truc, notre variable PHP vers HTML. On met ID, l'ID, vous voyez, bon, ça c'est subjectif, hein. Mettez comme ID. Ça c'est juste pour la partie ID, c'est juste pour la partie CSS, c'est tout. Le name très important, c'est ce qui est à droite, c'est ce qui est là. Test. Hop. Après, il y a une partie PHP. Et là, vous voyez, le signe dollar, vous devez juste mettre ce qui est là. Tout simplement. Vous juste copier-coller. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant là, on va faire, vous devez faire ça. Vous voyez cette ligne-là? Vous devez faire ça pour chaque, mais vraiment chaque champ, chaque, comment dire ça? À chaque ligne de votre formulaire. Vous voyez? Tout simplement. On avait mis quoi? On avait mis nom.
non. Du coup, là, mettre non. Non, yes. Non. Tap text, on va mettre non. Name, non. Value, non. Et après là, on va mettre l'âge. Âge. Son âge, c'est parfait. Là, vous avez écrit votre formulaire. Réalisez. Tout est là. Et vous pouvez écrire. Rien ne se passe parce que rien n'est connecté. Le formulaire n'est pas encore connecté à la base de données. Après, vous devez créer les boutons. Là, le bouton, suivez bien ces étapes. B name, B enregistré, B sub, B modif, value, enregistré, supprimé. Tout ce qui est... La value, c'est juste ce qui va être écrit dans le bouton, quoi. Tout simplement. Fait dans le input. Là, vous avez fait la partie HTML, vous n'avez plus la toucher. Tout simplement. Donc là, on va commencer à partir à la partie qui fait mal tête. Alors, la partie qui fait mal tête, c'est l'enregistrement. Comment faire? Alors c'est simple, vous allez juste copier-coller parce que c'est long à écrire et personne n'écrit ça. Ça, c'est à l'époque de Monsieur Koudounou, c'est Fidèle qui écrit tous les trucs, tout simplement. Donc, une fois que vous écrivez, vous devez juste remplacer. Vous lisez le truc. Alors en vrai de vrai, c'est simple à comprendre. C'est comme si c'était du français. Vous voyez? If, i7, nanana, post, B enregistré. Là, c'est juste une création d'une variable qui sert à enregistrer de PHP, quoi. Voilà pourquoi que dans le bouton enregistrer, le name, c'est, quand ils disent name, c'est pas vraiment name. C'est le nom de la variable. Vous voyez? Bon, même si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin de comprendre. Tant que ça fonctionne. Donc, B enregistre, B-O-E-N-R-G. Voilà. Après, il y a le 2E, je sais pas pourquoi. Empty en anglais, c'est dire vide. Enfin, c'est différent de vide. Vous voyez? Dans un langage de programmation, le point d'exclamation, c'est dire différent de. Je crois qu'en maths aussi, c'est comme ça. Enfin, bref. Ensuite, vous mettez votre, mettez ce qui, oh putain, j'arrive pas à parler. Vous devez faire correspondre à votre données, tout simplement. Du coup, là, vous devez mettre juste ID, le $ID. Là, vous devez juste mettre la variable que vous avez mis avec le dollar, non, et là, c'est âge. Là, c'est bien. Là, on passe à la partie un peu plus simple du code PHP. C'est la ligne SQL. Donc, MySQL, insert into TB test. Vu que nous, notre table de... Hein? Vu que nous, notre table se renomme TB underscore test SEO, oui, comme là, tout simplement, on va mettre ça, tout simplement, TB underscore test SEO, boum, et après, il faut juste, vous voyez quoi, c'est simple, simplement bonjour. Et vous devez remplacer les informations par ce qui est dans votre base. Vous voyez, ça c'est le champ ID. La ligne ID est là, tout simplement. Boum, l'état ID. Et là, vous c'est pas titre, vous c'est ce que vous avez mis. Moi j'ai mis non, après c'est âge. Et là, la value, c'est ce que vous allez entrer dedans. C'est pour ça que value PHP echo ID, c'est que vous allez rentrer là. Du coup, la value, la valeur, si vous avez compris, la valeur, c'est la, comment on appelle ça déjà? La variable. C'est une variable. Mettez nom et âge. Boum. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a une autre condition simple à comprendre. If hashtag SQL, si ça fonctionne, on te met message enregistrement effectué avec succès. Sinon, else, c'est-à-dire sinon, erreur lors de l'enregistrement. Donc, on va tester ça, si ça fonctionne vraiment. On va réécrire notre truc. Ok. On va mettre par exemple, parcourir, voilà. Là, notre table, elle est vide. On va mettre on va mettre un prénom, on va mettre par exemple, putain, je sais pas, on va mettre Martin, âge 14, enregistré, enregistrement effectué avec succès. Vous voyez, comme je vous avais dit.
Du coup, là, on va là. On actualise. Pour actualiser, soit vous cliquez là, soit vous cliquez sur actualiser. Bon, je conseille de cliquer là. Et hop, ça apparaît. Mais par contre, si vous osez mettre l'ID 1 et un autre nom, par exemple, Tassa Major, enregistrer, erreur. Pourquoi erreur? Parce que dans tout ce qui est SQL, s'il y a déjà l'ID 1 et vous mettez quelque chose d'autre, vous pouvez pas vous mettre deux fois l'ID 1 car un ID c'est unique. Bon bref, ça vous avez compris. Ensuite là on va faire le bouton supprimer. Très très important. Alors c'est simple. Faites comme moi, copier-coller. On va mettre des commentaires par contre. On va mettre des commentaires. Hop. Enregistre. Bon. Et là, on va mettre supprimer. Là, c'est simple, encore, c'est très simple, très simple. C'est la même chose. Exactement la même chose. BSUP. Pourquoi BSUP? Mais tout simplement parce que le bouton BSUP a le nom BSUP, la name BSUP. Vous mettez l'ID. En gros, l'ID, c'est comme dans l'exemple du monsieur matricule. C'est un chiffre qui sera attribué pour chaque personne qui sera unique et qui sera automatiquement incrémenté. Vous voyez, là, c'est le code SQL. Let from TB, nous c'est quoi? TB test underscore SEO. Where, supprimer depuis la table TB test où l'ID est égal à la variable ID. L'ID, c'est ce qu'on va rentrer. Voilà pourquoi dans PHP echo ID. Voilà pourquoi on met ça. Et là, vous avez fini. Là, c'est parfait. Vous avez fait votre supprimer. On va enregistrer, on va sauvegarder. Enfin, on va actualiser. Et si vous cliquez sur supprimer, suppression effectuée avec succès. Et si on actualise, ça supprime. Là, on commence à un peu corser le truc. On va commencer avec modifier. Et modifier, c'est très long. C'est chiant. Franchement, je vais pas vous dire, c'est chiant. Parce que là, modifier, plus vous avez de lignes, de colonnes, on va dire de colonnes, genre de ça là, plus vous avez de ça, plus il y aura de lignes, de code. Mais c'est simple. Et je suis pas comme monsieur, notre prof de maths, le chinois. Hein. Mais c'est simple. Alors tout d'abord, bmodif. Pourquoi bmodif? Parce que regardez le bouton modifier, il a le nom bmodif, tout simplement. Après ça, vous pouvez changer, mais il faut pas vous tromper. Tout d'abord, en SQL, pour modifier un truc, il faut toujours avoir l'ID. Parce que l'ID, on peut pas modifier. On peut modifier la donnée de l'ID, on va dire ça. Donc vous mettez ID, et là c'est le code SQL. Pourquoi le code SQL est en... Pourquoi ça c'est... Attends, il y a un truc que je comprends même pas à mon code, mais en tout cas ça fonctionne. Et ça... Pourquoi c'est... Bref, je vais le faire, après si ça fonctionne pas, je vais corriger en live. Alors, blablabla, SQL, non, ouais, je crois que ça, c'est pas bon comme ça. Voilà, là ça devrait fonctionner. Attendez. Il y a une couille par ici, là. Ah ben oui, il y a deux fois la même ligne, c'est pour ça. C'est quoi? On va laisser comme ça. Ok, ID, on va mettre notre tab. Update, c'est-à-dire modifier, mise à jour. Update, notre tab, notre... Attends, il y a une couille là. Voilà, quoi. Bon, bref. Update notre ID. Set quoi? Set le nom est égal nom. Âge est égal âge. Where ID, ID. Bref, là c'est pour là on va dire, là c'est pour le nom, notre première ligne. Du coup, on change tout ce qui est le signe. Putain, je suis fatigué. Man. Tout ce qui est le signe dollar. Là, modifier la table, update. Notre table, ça s'appelle comment? TB test
Non, BTS. Putain, j'ai oublié le nom. C'est quoi le nom? Ouais, test SEO 7 nom est égal notre variable nom where l'id est égal la value de notre variable id. C'est simple. Ensuite, on fait ça pour chaque truc. Hop, test SEO 7 where id hop, hop. Et là, normalement, c'est censé, on actualise, bien évidemment. On va d'abord ajouter mon nom, Kassa Major 19 ans. Oui, j'ai 19 ans. Enregistrer. De toute façon, enregistrer. Pas de souci. On peut supprimer. Ça, c'est supprimé. Bon, on va enregistrer. Ok. On va modifier. Imaginons que j'ai 18. Modifier. Modification effectuée avec succès. Et ça a vraiment modifié. Je peux même changer le nom. Modifier. Voilà, ça a changé. Donc là, avec ce code, comment je ferme ça déjà moi? Avec mon code, avec ce code-là, vous pouvez tout simplement avoir 10 à la moyenne. Vous voyez, vous avez mis une fonction qui... Enfin, une fonction, c'est même pas une fonction, on peut dire. Une condition. Tout ce qui est if dans les de programmation, c'est une condition. Modifier. Vous avez mis une condition modifier, supprimer, enregistrer. Enregistrement. Enregistrer. Vous avez fait le lien entre votre page PHP et votre base de données. Vous avez fait le lien entre le formulaire et votre base de données. Attention. Et puis votre truc fonctionne, tout simplement. Avec un design simple et épuré que vous aurez créé, vous, de toutes pièces. Car on a fait PHP. On a fait HTML, CSS. Et voilà. Et nous avons pris 22 minutes de vidéo.